j'ai fini le débrief et j'ai oublié de parler de quelque chose. Donc là, je vais faire comme si, en fait, tu vois, genre, vous allez voir le débrief, mais là, c'est une séquence après, tu vois. Bref, j'ai oublié de parler de quelque chose. Euh, Mbappé, son but là, c'est le but de Mbappé, n'est-ce pas? Ils disent il est hors jeu. Ok? Moi, j'ai une question. J'ai juste une question simple, en fait. Et cette question-là, elle est internationale. À partir de maintenant, c'est juste une question de jurisprudence. Je ne sais pas, moi, je veux juste comprendre. Ils disent que Mbappé est hors jeu. Au départ du ballon, on voit que Kylian Mbappé est hors jeu. Il n'y a pas de problème. Le défenseur de Las Palmas dégage le ballon de la tête. Une fois. Il y a un autre joueur de Las Palmas qui dégage le ballon du pied. Deux fois. Récupération du Real Madrid. Transition rapide. Rodrigo n'est pas hors jeu. Passe décisive, but de Kylian Mbappé. On nous dit qu'il y a hors-jeu parce qu'au départ de l'action, Mbappé était offside. Je suis d'accord sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais Las Palmas récupère la possession deux fois. C'est ça qui me pose problème. Je dis bien, le plus important, c'est le deux fois. C'est qu'il récupère la possession deux fois. Que Mbappé soit hors-jeu, que le défenseur fasse une tête et qu'à ce moment-là, on se dise écoute, il n'y a pas de problème, c'est le Real qui a récupéré le ballon et ils ont marqué, là, je suis d'accord que le hors-jeu, il compte pleinement parce que Kylian Mbappé influe sur le défenseur qui fait une tête, le Real récupère la possession, le défenseur est, voilà, il est en duel avec un joueur qui est hors-jeu, donc c'est pas normal, si c'était le cas. Mais c'est pas le cas, le défenseur fait une tête de Las Palmas, son joueur récupère le ballon, il reboule le ballon, il y a une nouvelle action de jeu là, je pense. En tout cas, à mon avis. C'est pour ça que je suis un peu perdu. Donc du coup, je voulais savoir en fait, pour ceux qui ont vu le match, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est des règles qui sont importantes. À un moment donné, tu peux dire, ouais, je m'en fous, le Real a gagné 4-1, 5-1, machin, tout ça, je passe à autre chose. Mais non, 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 non. Dans quelques semaines, on aura le même cas en Ligue des Champions, on va se poser quelques questions en fait. Combien de temps faut-il pour déclarer qu'il y a une nouvelle action? Combien de touches adverses faut-il pour déclarer qu'il y a une nouvelle action dans le cas où il y a un hors-jeu? Personnellement, ça, c'est un cas très intéressant, le cas de Mbappé aujourd'hui. Mais bon, sûrement personne va se pencher là-dessus. Vous savez, hein, le football de nos jours, les gens, à la fin, c'est le résultat qui les intéresse. Donc, ils ont gagné, ils s'en foutent et tout. Mais moi, je me pose des questions parce que ça arrive en finale de Ligue des Champions, en demi-finale, ou ça arrive en Première Ligue ou n'importe quoi. Je veux savoir. Moi, j'estime personnellement qu'il n'y a pas hors-jeu. Ça ne veut rien dire. Après, je comprends qu'il y a hors-jeu. Mais j'estime que Las Palmas remet le ballon en jeu deux fois. À partir de ce moment-là, on ne peut pas continuer. Si un boy de Las Palmas avait dégagé encore le ballon et redégagé le ballon et redégagé, et le Real récupère, ils font transversal, il y a but, on me dit il y a hors-jeu il y a 45 ans. Je ne sais pas. Là, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de possession. Bref, la football philosophie. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Donc du coup, ça c'est une séquence que j'aurais dû filmer dans le débrief, mais j'ai pas filmé. Donc du coup, je l'ai faite avant. Après, excusez. Donc voilà. Maintenant, le vrai débrief va commencer, sans parler d'arbitrage. Enjoy. Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-1 à domicile face à Las Palmas, une top performance de la part des merengues. Le problème, il est simple, c'est que cette équipe du Real là, de la même manière que cette semaine en Ligue des Champions, cette semaine en Copa del Rey, ils se sont pas gérés et qu'en fin de rencontre, ils ont pris 2 buts face au Celta Vigo pour aller en prolongation. C'est de cette même manière là qu'en début de rencontre, encore une fois, ils se sont pas gérés. C'est un Real qui de temps en temps a des momentum où on dirait ils sont pas concentrés, on dirait ils sont pas là. 27 secondes de jeu à domicile, l'arbitre siffle le coup d'envoi. Le Real Madrid ne touche, je pense, même pas le ballon. Les gars de Las Palmas font quoi? 7 ou 8 passes, ils arrivent dans la surface de réparation, tapine, but, 1-0. 27 secondes de jeu. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En fait, eux, il faut qu'ils soient dos au mur, faut les gronder, faut les mettre. En fait, ils aiment trop, ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. C'est ce genre d'enfants-là. Ils sont très intelligents, ils sont très très forts, mais tant que les parents les ont pas grondés, ils arrivent pas à sortir des bonnes notes. C'est-à-dire que dès que tu les laisses faire ce qu'ils veulent, c'est le bordel. Mais dès que tu les grondes et que tu les cadres bien, ils se gèrent. Aujourd'hui, le Real, après 27 secondes, ils prennent un but 1-0. Mais derrière ce qui s'est passé, franchement, entre vous et moi, c'est une top performance. Ils ont mis 4 buts, ils auraient dû en mettre 7. C'est dommage, c'était un score de tennis. Le match aurait pu finir 7-1, il n'y aurait pas eu de scandale. Ils ont été excellents, franchement, toute honnêteté. C'est-à-dire que ces 27 premières secondes de jeu sont symptomatiques de ce qui se passe depuis le début de la saison, j'arrête pas d'en parler. C'est une équipe qui ne se gère pas en transition. Et c'est grave, parce que là, il n'y a même pas de transition. Coup de sifflet, début de la rencontre, quelle transition il y a? Il n'y a pas de transition, tout le monde est placé, tout le monde est positionné, mais tout le monde est laxiste. Fran Garcia qui sort pas. Je sais même pas c'est qui le boy. Je pense que c'est Rodrigo qui essaie de revenir et tout. Fran Garcia, il lui fait un geste pour lui dire prends l'autre, machin, je sais même pas quoi. Ils s'entendent pas.
Rudiger dans l'axe central, c'est du n'importe quoi. Le ballon passe devant tout le monde pour qu'il y ait un tap-in. C'est une équipe du Real, comme je le dis encore une fois, qui défensivement, qu'on le veuille ou non, elle a quand même pas mal de lacunes. Et je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils recrutent en janvier. Il faut qu'on soit sérieux. Je sais pas moi, c'est quoi l'état de David Alaba? C'est un bandit, Alaba, dans le temps. Il allait là-bas, il nous traumatisait et tout. Mais là, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi l'état de David Alaba? Donc je ne sais pas en fait cette équipe-là, défensivement, comment ils vont s'en sortir. Ils ont besoin de latéraux. Aujourd'hui, Fran Garcia, oui, il fait des passes décisives, il fait un bon match, waouh, il célèbre comme si c'est lui qui avait d'aide le match, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche, il y a des lacunes là-bas. Lucas Vasquez, offensivement parlant, mais il est exceptionnel. Encore une fois, aujourd'hui, on l'a vu, mais quand il se projette, il est anormalement dangereux. Souvent, il casse les lignes, immédiatement, il crée des problèmes à l'équipe adverse. Mais défensivement parlant, il y a des lacunes. En fait, avant de parler du positif, il n'y a pas de problème. Cette équipe du Real, là, c'est des bandits. Regarde, dans tout le tocarisme, là, ils sont premiers. Dans tout le tocarisme de Ancelotti et du Real, ils sont premiers. L'Atlético a choc, le Barça a choc. Donc du coup, je suis obligé aujourd'hui quand même de venir et de parler de ces petits problèmes-là qu'il y a dans cette équipe. Je pense qu'en janvier, il va falloir qu'ils recrutent. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais il va falloir qu'ils se gèrent défensivement. Maintenant, au milieu de terrain, franchement, aujourd'hui, ça leur a pris quelques minutes. Peut-être Ceballos et Valverde pour capter que c'était un double pivot, qu'ils n'avaient pas de pointe basse, qu'il n'y avait pas de numéro 6, qu'il fallait que les deux ils se gèrent, que les deux ils communiquent beaucoup. Une fois que ça a été fait, franchement, le Real a déroulé. Et c'est passé à travers qui? Kylian Mbappé. Top performance de sa part, il est de retour. C'est le Kicks. J'avais dit ici dans une vidéo, je m'en rappelle, j'ai oublié même c'est quelle vidéo, mais j'avais dit ici que quand on parle de professionnalisme, on parle de Kylian Mbappé. On peut parler jusqu'à demain, cet enfant-là, oui, il a vécu des choses ces derniers temps, il ne s'est pas géré, le transfert, ça a été compliqué, la nouvelle vie à Madrid, Stockholm, machin, tout ça, on est d'accord. Mais à un moment donné, le boy, c'est un professionnel. C'est-à-dire que le boy, si tu regardes bien, il se maintient en forme, il se gère. Il essaie quand même de se gérer mentalement, malgré tous les problèmes statistiquement parlant. Il est encore là, peut-être il est en course pour le Pichichi, peut-être qu'on l'a éliminé beaucoup trop tôt. En tout cas, le Mbappé, il est là et j'ai pas l'impression qu'il est prêt à partir. Franchement, aujourd'hui, il a été dangereux. Et moi, ça m'amène à me poser une question. Parce que ce débrief-là, c'est un débrief de questionnement. Mais Mbappé, peut-être il joue mieux sans Vini. Les problèmes. All I want in my life is problems. Je sais pas. C'est des problèmes. Aujourd'hui, il n'y a pas Vini sur le terrain, tu as Rodrigo. Ok, il est sur le côté gauche, il se gère bien. Tactiquement parlant, vous le connaissez, le Rodrigo, chaque fois qu'il est à gauche, il est dangereux. Kylian Mbappé est en pointe de l'attaque, mais il dézone beaucoup. Il redescend, il va à gauche, il se fait plaisir et tout. Quand tu n'as pas Vinicius sur le terrain, Vini est lourd. Vini est lourd, pas lourd dans le mauvais sens du terme, il est lourd, il pèse très très lourd. C'est un grand joueur. C'est un joueur qui a besoin d'espace. C'est un joueur qui prend le ballon. C'est un joueur qui a, dans des momentum, dans des contre-offensifs, ta première pensée, c'est où est Vini, je vais lui donner le ballon. Ça, c'est Vinicius. Quand il n'est pas là, Mbappé occupe tout cela. Donc Kylian aujourd'hui, tout Kylian il récupère des ballons là, dans les 30 mètres, machin, il remonte comme il veut, il claque des frappes. Il fait ce qu'il veut. Il est en pleine forme. Franchement, aujourd'hui, il a été top, il a mis un doublé, c'est ça, n'est-ce pas? Il aurait pu mettre un triplé. Bon, mais c'est pour dire. Donc, un excellent Kylian Mbappé aujourd'hui, très entreprenant, de très belles frappes. Il était en pleine forme, il était en confiance, prêt passeur décisif, inclus sur presque tous les buts. Franchement, encore une fois, il enchaîne top performance sur top performance. Donc, quant à ce Real-là, quant à Mbappé qui performe comme ça, quant à Rodrigo qui joue bien, Rodrigo, il sait bien faire le rôle de second, de Robin. Il y a Batman, il y a Robin. Tu vois, Rodrigo, tu peux compter sur lui, quoi. C'est un bon bras droit, tu vois. Donc, Mbappé c'est un acteur principal. Vinicius, c'est un acteur principal. Bellingham, c'est un acteur principal. Tu peux pas avoir 3 acteurs principaux. C'est compliqué. Il faut qu'il y en ait qui acceptent les seconds rôles. Tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Même dans le cinéma, c'est comme ça, sincèrement. C'est comme ça. Tu as beau avoir tout le monde dans ton film, des Denzel Washington, des Samuel Lee Jackson, des je ne sais pas qui tu veux. Franchement, t'es Quentin Tarantino, t'es obligé d'avoir des Leonardo DiCaprio. T'es obligé, je dis, quand t'es Quentin Tarantino, d'avoir des premiers rôles, des deuxièmes rôles et tout ça. C'est important dans l'équilibre d'un film. C'est la même chose aujourd'hui sur un terrain de football. Je dis, ils ont des acteurs principaux en attaque et moi, ça me pose problème. Maintenant, les boys sont forts. Maintenant, c'est à eux de s'entendre dans le script. S'ils peuvent discuter entre eux dans le script et s'entendre pour que le scénario il soit cohérent et que tactiquement sur le terrain, on puisse voir un Vinicius et un Mbappé qui puissent jouer, mais d'une manière qui nous traumatise mentalement, genre la BBC dans le temps, ce serait cool. Ce sera l'avantage du Real.
Mais là, aujourd'hui, franchement, top performance de Mbappé. Donc, j'espère que quand Vini va revenir, ça va se mouler automatiquement. Sinon, d'un autre côté, j'ai envie de saluer aussi Brahim Diaz qui a été très bon offensivement. Il marque un but, il aurait pu mettre un doublé, il rate une occasion, tu comprends pas. Il marque un tapine, mais il aurait pu mettre 2 tapines. Voilà, Brahim Diaz, de temps en temps, il se gère pas, mais tactiquement parlant, encore une fois, et techniquement parlant, il est très intelligent, il est très bon sur le terrain. Je vous l'ai dit, en transition aujourd'hui offensive, ils ont été très rapides, très efficaces. Fait des Valverde qui frappe, qui claque une frappe venue de nulle part en pleine lucarne lui aussi. Grosse activité au milieu de terrain en ce moment, en pleine forme. Il n'arrête pas de marquer des beaux buts. C'est dommage. Il y a eu hors-jeu. C'est pour ça que je dis que ce match aurait pu terminer 7-1, même si ça termine 4-1. Je suis même surpris, en fait, tu vois. Le match se termine, tu regardes, tu es comme, mais comment ça 4-1? J'ai l'impression qu'ils ont mis 8 buts, ouais. Ils ont mis 8 buts, ces bandits-là. Donc, ouais, franchement, globalement parlant, top performance de la part du Real. Bon match de Jude Bellingham aussi. Dommage, il voulait marquer son but. Il a réussi à le marquer. Malheureusement, lui, encore une fois, aussi hors jeu, de bonnes projections, ça aussi j'ai bien aimé les courses de Jude derrière la défense, les courses de Mbappé derrière la défense, de bons ballons de la part de Asensio aussi derrière, aussi, de la défense vers l'attaque, donc des ballons qui venaient un peu de loin, que j'ai bien aimé, tu vois, qui cassaient des lignes. Franchement, globalement parlant, ils ont fait un très bon match. Maintenant, ça n'enlève rien sur le fait qu'on sait qu'ils ont des lacunes. Il reste encore 15 jours en janvier, je pense, pour essayer, ou un peu moins, dans le mercato, pour essayer d'aller combler ces lacunes-là. C'est bien de revoir David Alaba, mais comme je dis, je connais pas son niveau. Attention à la rechute. On a vu Eder Militao est revenu des croisés. Après, il est reparti aussi, malheureusement, encore blessé. Donc, c'est pas mal de questions que tu peux te poser à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce chantier défensif. Mais pour le moment, franchement, en attaque, les boys sont dangereux, ils sont en confiance. Le match que Mbappé m'a fait aujourd'hui, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était vintage Mbappé. C'est quand il prend la balle et il frappe. Il réfléchit pas beaucoup, il frappe. Il sait qu'il va vite. Tu lui donnes un peu d'espace, t'es mort. Et aujourd'hui, c'est les erreurs qu'ils ont fait à Las Palmas. Ils leur ont donné de l'espace. Ils ont donné de l'espace à Kylian Mbappé. Quand tu lui donnes de l'espace, il te fait mal. Faut pas lui donner beaucoup d'espace. Et j'ai l'impression d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de Mbappé et de Vinicius, que c'est quand Vini il est là, que Mbappé il est là, qu'il y a peu d'espace. C'est bizarre, parce qu'aujourd'hui, ils étaient quand même 11 sur le terrain. Tu vois, quand je te parle d'acteurs principaux, je sais pas si tu captes un peu. Ils sont 11 sur le terrain aujourd'hui, mais tu as l'impression qu'il y avait de l'espace. Hein, tu mets tout le monde sur le terrain et tu as l'impression qu'il y a peu d'espace. Et pourtant, ils sont quand même 11. En tout cas. À suivre. Rodrigo à Arsenal, s'il vous plaît. Vraiment, moi je suis fatigué. Il est plus fort à gauche, il y a Vini à gauche. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut encore au Real. Sincèrement, quoi, fan du Real, on vous aime bien, quoi. Mais Rodrigo, moi, vraiment Rodrigo à Arsenal, à la place des Martinelli, des tout ça là, ça réglerait tellement de problèmes. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue. Attendez, avant qu'on se capte. Attendez. Un point classement, quand même, parce que c'est Bandit de Madrid. Après 20 matchs, ils sont premiers. Voilà. Je l'ai dit, malgré tous ces trucs de nullards là qu'ils ont fait, après 20 matchs, ils sont premiers. L'Atlético a perdu, le Barça a perdu. Là, ils sont à quoi? Ils sont à 2 points de l'Atlético Madrid et à 7 points du Barça. Franchement, il reste 18 matchs. Ils sont bien partis, les Madrilènes. Et il y a un Atlético Real qui arrive dans 3 semaines, je pense. Dans 3 semaines, il y a un Atlético Real qui arrive, qui va être très très chaud, vers le 9 février. Donc, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.